Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette énorme vidéo. On est vraiment dans un moment très important de la saison, le début de la pleine saison, et c'est là où on va planter à la folie. Ici, les risques de gel sont maintenant terminés, ça ne va pas tarder aussi chez vous où que vous soyez, donc on y va quoi, hein. On vide la serre ou alors on se procure des plants dans le commerce pour ceux qui n'ont pas fait les semis et on plante à la folie tout ce qui est culture estivale, les tomates, les courgettes, les aubergines, les concombres, les pastèques, les melons et j'en passe. Donc on va partager tout ça aujourd'hui. Je laisserai par moment vraiment du temps aux séquences. Vous avez le sommaire hein, en barre des tâches si vous voulez passer d'une séquence à l'autre si vous trouvez que c'est trop long. Mais j'ai vraiment envie de partager avec vous ces moments-là. D'ailleurs je vais me mettre beaucoup en retrait. J'ai beaucoup de moments où je ne vais pas parler parce que je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. Donc merci pour votre attention, pour être présent à nouveau ce dimanche et puis en avant donc pour cette belle vidéo de début de saison. On commence avec les concombres, c'est une culture que j'ai l'habitude de toujours mener en hauteur au potager de façon verticale. Et donc là, je prends un petit mètre carré du potager qui est libre et je le prépare pour accueillir cette culture. Une fois que j'ai installé mon filet et quelques bambous, je file à la serre pour aller récupérer des plants et je prends donc deux beaux plants de concombre que je vais mettre à la base du filet. Et il me reste de place, alors je vais prendre, comme souvent, c'est un petit peu ce qui me vient sous la main. Donc je prends un plant de tomate et je prends un plant de courge que je vais faire courir un peu sous ces cultures. Ça fera un ombrage en plus supplémentaire en plus du paillage. Sitôt que j'ai planté, je paille de suite mes cultures. Hein. Le sol est bien humide, il commence déjà à faire quelques journées un peu chaudes, donc je tarde vraiment pas à pailler. J'utilise du broyat végétal et c'est vraiment ce que je vais utiliser en grande partie cette saison. Hein. C'est gratuit, c'est local, je broie toutes mes ressources végétales et puis je fais venir aussi des paysagistes qui m'en déposent parfois et même parfois je vais à la déchetterie en chercher. Ce qui fait que tout ça est gratuit, local et je peux en avoir en quantité conséquente. Donc j'hésite pas à en mettre quasiment une brouette par mètre carré pour vraiment avoir une épaisseur de paillage conséquente. Encore un mètre carré qui est fait pour plusieurs mois. Donc deux plants de concombre. Je vais en tailler un. Et l'autre, je ne vais pas le tailler, on verra la différence. Il y en a un, je vais couper la tige principale, on va faire des ramifications, sachant que c'est la même variété, même sol, même parcelle, donc on pourra comparer. Alors je taille donc un des deux plants et pour vous donner plus d'explications, je laisse la tige principale développer 5 feuilles. Et une fois qu'elle a 5 feuilles, je vais tailler au-dessus de la troisième feuille. Ça va générer des rameaux. Et ces rameaux, eux aussi, je les taillerai avec le même principe. Alors cette taille, elle n'a rien d'obligatoire, mais de façon générale, elle a tendance à générer des récoltes un peu plus précoces, à générer des récoltes un peu plus abondantes, surtout avec des variétés pas spécialement vigoureuses. Et là, ici, c'est des variétés non F1. Mais de toute façon, on pourra faire le test. Hein. Je vais laisser un plant taillé, un plant non taillé. Et ce sera l'occasion de vraiment voir la différence, voir comment ils se comportent tous les deux. Tant qu'on est dans les concombres, je vous montre d'autres plantations de concombres sur une autre parcelle. Là aussi, je les mets par deux à la base de bambou. Et en fait, je relie ces bambous avec un treillis de maçonnerie. Et ainsi, je pourrais faire monter les deux plants de concombres sur ce treillis. Et du coup, c'est l'occasion de vous montrer quelques images de plantation sur cette parcelle. Alors j'y ai mis beaucoup de tomates. C'est une parcelle en plus mi-exposée. Les tomates n'auront pas trop chaud ici. Elles ont souvent chaud en plein été. Et j'ai mis aussi des courges un peu en bordure du potager. Et comme ça, je pourrais faire courir les courges sur tout le bord du potager sans que ça gêne trop les autres cultures.
on passe directement dans la serre et je vous donne des nouvelles de la culture de fèves. Alors, en toute transparence, c'est pas une réussite en fait. Les fèves en extérieur se portent beaucoup mieux. Là, c'est un semis que j'avais fait début février, même fin janvier. Et en fait, elles ont trop chaud dans la serre. C'est une culture qui adore la douceur, pour pas dire la fraîcheur. Et c'est la première et dernière fois que je fais des fèves sous serre. Donc ça, on a eu quand même quelques récoltes, mais ça reste très maigre. Donc je récolte ces quelques fèves, j'arrache tout ça, je découpe à la main et je mets tout ça en paillage en fait juste à côté, au pied des patates douces. Une fois la place libérée, je me décide avec 2 plants de patates douces que je mets au bout de la zone qui vont faire paillage en fait avec les lianes sur toute la zone. Et puis il me reste 2 places, donc je mets 2 plants de tomates, un plant de tomates non greffé et un plant de tomates greffé. Je vous montre le point de greffe d'ailleurs et toujours faire attention à ne pas l'enterrer pour vraiment garder les propriétés du plant greffé. Et puis toujours dans la serre, je récolte les dernières salades sous serre. Et là aussi j'enchaîne, cette fois ce sera avec un plant de concombre et un plant de tomates. Et toujours ce plaisir là de planter dans cette bonne terre végétale, vraiment, c'est le pied. En parlant tout à l'heure de récolte de salade et encore une fois pour insister et dire que je raconte pas des salades justement, je partage avec vous des moments de récolte, des instantanés même. Alors je sais pas comment dire, c'est vraiment pas pour jouer à celui qui a la plus grosse ou la plus longue, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment pour dire que le potager produit quoi. Et aujourd'hui on entend tellement de choses qui sont pas forcément appropriées, je trouve, sur les vérités du potager, sur des vérités de production. Et moi j'ai vraiment à cœur avec vous de partager des clés universelles quoi, l'eau, l'oxygène, le soleil, les nutriments, les minéraux, le sol, la vie biologique, la fertilité physique, chimique, biologique du sol. Et je m'en fiche si ça peut prétendre, j'en sais rien moi, prétentieux, j'en sais rien, mais en tout cas chaque semaine je mettrai un point d'honneur à partager avec vous des instants de récolte, parce que déjà aussi clairement j'en suis fier. C'est quand même toute la récompense du boulot de jardinier, du travail. Et c'est aussi vraiment voilà pour vous montrer que ce qu'on vit tous les dimanches, tout ce que je vous partage, la vie du potager, ça sort des centaines de kilos chaque saison. C'est factuel, c'est concret, c'est réel. Et même si parfois je dis, ouais je le répète, je dis forcément des bêtises par moment, mais dans l'ensemble quand même, il y a une réalité productive du potager et je tiens ça aussi à le partager avec vous. On passe à une autre grande parcelle du potager, elle fait plus de 10 mètres carrés, elle est pratiquement vide, il y a juste des betteraves sur le long et il reste là plusieurs mètres carrés. Alors comme d'habitude à cette saison, je me balade avec mon petit cajot, là il en faut plus d'un, je crois que j'en ai ramené 2 ou 3 et je prends tout ce qui se présente sous mes yeux dans la serre. Donc j'y ai mis des butternuts, des courges, des cultures en hauteur, du maïs, du tournesol, des cultures racines aussi, d'autres betteraves. Et j'essaie de marier tout ça. Alors c'est sûr, l'expérience y joue un peu. On devine
comment tout ça va un peu s'agencer. Je vais faire courir les courges d'un côté, les cultures en hauteur vont passer au-dessus des feuilles de courge, j'isole un peu les betteraves d'un autre côté. C'est difficile à expliquer, mais juste vous dire que la priorité reste la même, le sol, le sol, le sol. Et je ne fais aucun préjugé d'association, quoi que ce soit. Si le sol est vivant, dynamique, je pars du principe qu'il pourra accueillir tout le monde sans trop de préjugés de quoi que ce soit. En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez la phrase, on verra bien tout ça dans les semaines et dans les mois à venir. Je finis cette première partie du mois de mai avec les pommes de terre. Elles se sont bien remis d'un sacré coup de gel qu'on a eu début avril, sachant qu'ici dans le sud, on les plante très tôt. Enfin, en tout cas, je les plante très tôt, vers début mars. Elles ont donc pris un coup de gel, elles ont été un peu ratatinées, mais elles ont été fortes, elles se sont bien remis. Et là, du coup, les plants sont assez hauts et il est temps de les buter. Donc les buter, c'est l'action de ramener soit du sol, de la terre ou de la matière organique, du paillage à leurs pieds, pour plusieurs raisons, pour maintenir les plants bien droits et pour générer encore plus de production de récoltes à venir. Donc là je fais toujours avec mon broyat végétal. Alors honnêtement c'était assez fatigant, hein. Je pense que chaque année ça l'est de plus en plus, je vieillis un peu, le dos se courbe de plus en plus, la terre est basse. Et là j'ai dû ramener une dizaine de brouettes sur l'ensemble de la culture, donc c'est pas rien, il faut aller les chercher, il faut aller les mettre à la base des plants. Mais bon ça vaut le coup, je trouve que c'est un travail, c'est un investissement en fait pour la récolte à venir et puis pour le sol, hein, tout ce broyat c'est du carbone, c'est de la richesse pour les années à venir. Donc je le fais quand même avec joie ou en tout cas avec conscience que tout ça est fortement utile. Donc là aussi je vous laisse beaucoup en immersion avec les gestes de ce butage de pommes de terre. Merci beaucoup pour votre attention, jardinez bien, profitez, profitez, profitez. Éclatez-vous dans vos potagers, prenez une dose de bonheur, il y en a tellement, tellement besoin en ce moment. Merci beaucoup et à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.